Bonsoir, ici Angélie Narration et je vais vous conter une histoire pour vous endormir. La Nyx ou la Dame des Eaux, un conte des contes de Grimm. Un jeune garçon et sa petite sœur jouaient au bord d'une fontaine. Ils voilà qu'ils tombèrent dedans. Au fond, il y avait une Nyx, c'est le nom qu'on donne à ces dames des eaux. « À présent je vous tiens, leur dit-elle, et vous allez maintenant travailler dur pour moi. » Elle les entraîna avec elle. À la fillette, elle donna à filer de la vilaine filasse, toute sale et toute emmêlée, et aussi à porter de l'eau, dans un tonneau sans fond. Le garçonnet, lui eut à couper un arbre avec une hache, mais pour toute nourriture, il n'avait que des boulettes dures comme pierre. Ce régime et ces travaux exaspérèrent les enfants, à tel point qu'ils attendirent le dimanche quand la Dame des Eaux se rendait à la messe, et alors ils s'enfuirent. À son retour de l'église, la Nyx vit que les oiseaux n'étaient plus au nid. Elle se lança à leur poursuite avec des bonds énormes, mais les enfants la virent venir de loin, et la fillette jeta une brosse derrière elle. La brosse se multiplia et se dressa en une immense montagne de brosses, avec une infinité de piquants, des milliers et des milliers de piquants pointus, que la Nyx dut escalader à grande peine, mais qu'elle finit tout de même par escalader. Voyant qu'elle avait franchi ce mont des brosses, le garçonnet jeta derrière lui un peigne, qui devint un énorme mont d'épeignes, avec des milliers de dents pointues dressées devant la Nyx. Mais elle savait se tenir sur ses dents, et elle finit par franchir le mont d'épeignes. Alors la fillette jeta derrière elle un miroir, qui donna une montagne de miroirs, mais si brillant, si poli et si lisse, que jamais elle ne put s'y tenir et monter dessus. « Je vais vite rentrer à la maison, prendre ma hache, pensait la Nyx, et je briserai ce mont des glaces. » Mais le temps qu'elle revienne, les enfants avaient pris le large et s'étaient enfuis bien plus loin, si bien que la dame n'eut plus qu'à s'en retourner vivre dans sa fontaine. C'est la fin de l'histoire. Si mon histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines publications. Bonne nuit et faites de beaux rêves enchantés.